Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un menu de connexion via l'application Sketchway. Tout d'abord, donnons un nom, menu connection. Et validons. Pour créer un menu, un système de connexion, nous avons besoin de 3 pages. Une page que nous allons appeler connexion, où l'utilisateur devrait utiliser pour se connecter, une seconde page pour l'inscription et une troisième page comme menu de connexion, comme notre page d'accueil. Et après ces 3 pages, nous aurons aussi besoin de 2 antennes. 2 antennes qui nous permettront de transiter sur les différentes pages. Tout d'abord, commençons par créer les pages. La première page s'appelle Main. Nous allons la considérer comme la page connexion. À présent, créons la seconde page. Inscription. Ensuite, validons. Créons la troisième page. Le menu ou bien accueil. Prenons cette page comme accueil. La troisième page, accueil. Accueil. Validons. À présent, nous avons nos 3 pages. Nous avons besoin de 2 antennes. Le premier antenne, nous allons le nommer inscription pour faire référence à la page inscription. Validons. Nous avons aussi besoin d'un autre second antenne pour la page d'accueil. Nous allons le nommer accueil pour faire référence à la page d'accueil. Voilà. À présent, allons sur la page connexion. Nous devions configurer cette page. Essayons d'agrandir. Select. Nous pouvons mettre une couleur comme fond. Peut-être la vert green. Validons. Nous avons besoin d'un linéaire horizontal, de secondes linéaires horizontales. Ça peut aller jusqu'à présent. Bon, nous avons besoin pour ajouter un texte view là, second text view là, troisième text view là. Classons ça ainsi. Un edit text là, un edit text là, un bouton pour la connexion, un bouton pour l'inscription. Bon, à présent, essayons d'éditer ce text view. Nous allons faire référence connexion, comme la page de connexion. Save. Essayons d'agrandir le caractère. Mettons même à 16. OK. Essayons de centrer. OK. Bon, allons sur test view, second test view. Nous allons nommer par exemple nom d'utilisateur. C'est où l'utilisateur devra se référencer. Nom d'utilisateur. Vie. Vraiment ta vie en anglais. Utilisateur. Safe. Second text view. Nous pouvons l'appeler mot de passe. Mot de passe. Validons safe. Ce bouton, nous allons l'appeler
Nous allons le nommer tel que connexion. Connexion. Ce qui permettra aux utilisateurs d'accéder directement à la page de connexion. La seconde page sera un bouton, nous allons le nommer inscription pour les nouveaux utilisateurs. Save. À présent, nous devons retenir l'utilisateur. L'utilisateur fait référence à l'éditest 1. Nom d'utilisateur, le mot de passe fait référence à l'éditest 2. À présent, la première des choses, c'est quoi? Quand l'utilisateur ouvre l'application, il devrait d'abord s'inscrire nouvellement, donc paramétrons le bouton inscription. Nous devons faire en sorte que l'utilisateur se retrouve dans la page en appuyant, cliquant sur le bouton inscription, qu'il aille directement sur la page inscription. Nous avons besoin d'un set stream, start activity, intern, inscription, set stream, inscription, start activity, inscription, on retourne. Sauvegardons notre application. À présent, allons sur la page inscription. Inscription, nous allons refaire la même chose que la page connexion. Match parent. Commençons par le texte. Vinea. Text view. Edit text. Ici, comme texte, nous allons mentionner ici qu'on est inscription pour certifier que nous sommes sur la page d'inscription. Nous pouvons augmenter le caractère même à 16. Ici, l'utilisateur devrait mentionner son nom d'utilisateur. Nom d'utilisateur. Nom d'utilisateur. Ok. Mot de passe. Un mot de passe. Mot de passe. Validant. Ici, nous avons besoin d'un bouton pour valider l'inscription. Nous allons l'appeler valider. Valider l'inscription. Bon, à présent, nous avons besoin d'un component qui nous permettra de sauvegarder les enregistrements d'un utilisateur. Ce component, nous avons aussi s'appelle shared preference. Nous allons le nommer tel par exemple info utilisateur, info utilisateur. Nous validons. Au nom du fichier, nous allons appeler utilisateur. Pour faire référence, il faut bien retenir ce shared preference puisque nous allons encore le faire appel à la page connexion. Donc nous allons remettre un autre shared preference avec ces mêmes coordonnées de référence. Donc retenez bien les noms que vous mentionnez à ce niveau. Shared preference nous permet de sauvegarder les données de l'utilisateur afin de les renvoyer au moment voulu. À présent, nous allons paramétrer notre bouton valider. Commençons par mettre un contrôle à ce niveau. Il faudrait d'abord que l'utilisateur puisse remplir des informations, c'est-à-dire le nom du... Il devra mettre son nom d'utilisateur, son mot de passe. Nous avons besoin d'un opérateur AND. Ensuite, du signe opérateur de signe petit ou bien plus grand, ça dépend de vous, en fonction de en fonction de la position que vous souhaitez positionner votre edit text.
Au niveau de if fait référence à ce que l'utilisateur puisse mentionner un élément au moment de l'inscription du nom d'utilisateur ou le mot de passe. Et cet élément devait être supérieur à 0. C'est pourquoi on met 0 pour dire la longue et on ajoute un length. Length fait référence à la longueur du texte que l'utilisateur devra insérer. Après ça, allons à View, ajoutons un getText. Un getText. Un autre getText. Voilà. Le premier getText, nous allons faire un premier editText. Second editText. Oui. Bien que ces informations ayant rempli, et si jamais il ne remplit pas, nous devions envoyer un message d'information pour demander à l'utilisateur de remplir toutes ces coordonnées. C'est pourquoi nous allons mettre une condition sinon. Sinon, else. Veuillez remplir toutes les informations. S'il vous plaît. Ou bien merci. Merci. Valider. Cela veut dire si l'utilisateur ne mentionne aucun élément et il appuie sur le bouton valider, il devrait recevoir un message tel qu'il suit. Et si jamais il a rempli ses coordonnées, nous avons alors nous devons ajouter un char nous devons faire appel ici à notre char préféré. C'est à ce moment que notre char préféré devrait agir à ce niveau-ci, à ce bloc-ci. Char préféré, nous utilisons le mot info utilisateur. Remplissons notre char préféré. Ici, cette data key, au niveau de cette data key, ce sont les éléments tels que le nom d'utilisateur et son mot de passe. Et sa valeur, pour faire référence, l'utilisateur ne devra qu'avoir un nom d'utilisateur et un seul mot de passe. Donc, un mot de passe, et non, c'est-à-dire, non plusieurs. C'est pourquoi nous voulons faire une référence 1 à 1. À ce moment, lorsque notre char préférence est complet, à vérifier que ces données sont correctes, il faudrait donc qu'on renvoie l'utilisateur à la page connexion. Set screen. Non, à ce niveau. Voilà, lorsque l'utilisateur aurait rempli et le char préféré vérifie, ensuite, il devra renvoyer un message de confirmation à l'utilisateur. Nous pouvons mentionner par exemple inscription réussie. Validons Save et on Finish Activity. Là, en ce moment, le bouton devra renvoyer l'utilisateur au menu connexion. À présent, retournons à la page connexion. Menu X. Paramétrons le bouton connexion. Ici, premièrement, nous devions créer un char préféré aussi. Component, char préféré avec ces mêmes informations. Info, utilisateur, utilisateur. File name, utilisateur, afin que ce char préféré soit concordance avec notre premier char préféré. Bouton connexion. Ici, nous aurons besoin de deux contrôles.
premièrement, et un second contrôle ici, ce niveau. Le premier contrôle vérifie d'abord si notre, nous avons ajouté notre opérateur AND ici. Premier contrôle vérifie d'abord que l'utilisateur a bien mentionné son nom d'utilisateur pour la connexion et le mot de passe. Ce nom d'utilisateur devrait être supérieur à 0. Ajoutons une longueur. Devrait être supérieur à 0. Et un edit text, get text. Paramétrons notre premier edit text, second edit text. Si jamais il n'a pas rempli, nous devons lui renvoyer un message. Sinon, veuillez remplir toutes les informations. Save. Maintenant, si dans le cas où il a fait, il a rempli, alors dent, nous allons à la seconde condition. Seconde condition, c'est quoi? À ce niveau, nous devions introduire un opérateur du nom équal. C'est-à-dire quoi? À ce niveau, si l'application devrait vérifier que les informations entrées par l'utilisateur concordent avec ce qu'il a utilisé pour s'inscrire. Prenons un équal, notre choix équal, mettons un charrette préféré à ce niveau, if équal get file équal un get référence équal yeah. Enfin get data. Ici get data, nous allons compléter notre charrette préférence avec info utilisateur. Les get data sont les informations que l'utilisateur a utilisées pour s'inscrire. C'est quoi? Test 2 get du texte select. À ce niveau-ci, lorsque l'utilisateur ces données concordent avec les informations qu'il a inscrites qu'il a utilisées pour s'inscrire, il faudrait que l'application ouvre dans notre troisième page. Nous allons lui demander d'ouvrir la troisième page. Set screen, start activity. Nous allons utiliser à ce moment l'intent accueil. Set screen, page d'accueil. Start activity, accueil. Si jamais ces informations ne sont pas correctes, il faudrait sinon que nous renvoyons un message d'erreur. Connexion, échec de connexion par exemple. Échec de mettons par exemple vérifier vos coordonnées. Vérifier vos informations. Save. À ce niveau-ci, nous avons bien rempli nos éléments. Retournons et on save.
notre travail. À présent, retournons paramétrer la page connexion, la page d'accueil. Mettons par exemple un texte pour certifier que c'est bel et bien la page d'accueil. Page d'accueil. Save. À présent, lançons l'application. Run. Setting. Accept. OK. Install. Open. À présent, testons dans l'application. Bon, nous sommes nouvellement, nous devions nous inscrire. Mettons par exemple Idriss. Idriss. Comme mot de passe, mettons Ada. Valider. Revenons. Vous voyez que l'application nous a renvoyé sur le menu de connexion. Mettons nos mêmes informations. Idriss. Mot de passe, Ada. Surtout, veuillez bien remettre les mêmes caractères. Si vous avez utilisé la majuscule, veuillez réinsérer avec la majuscule. Sinon, l'application ne prend pas. Connexion. Vous voyez bien que nous sommes automatiquement, ça nous a renvoyé automatiquement à la page d'accueil. Merci d'avoir suivi ce tuto et à la prochaine.